Bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Je reviens aujourd'hui où je me montre un peu. Voilà, ça fait un petit moment que je ne me suis pas montré face caméra, donc voilà. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau style de vidéo, un nouveau format de vidéo. On me l'a demandé déjà il y a longtemps et je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas. Et aujourd'hui, on va parler de mes pires expériences dans mon travail qui est médium, dans ma vie de médium. On va parler de mes pires expériences. Je vais pas tout vous raconter non plus parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, on va dire. Mais j'en ai retenu quelques-unes et on va en parler aujourd'hui. Voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaitent suivre cette vidéo, je vous invite à aller vous prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti. On est donc reparti pour cette vidéo, ce nouveau format, ce nouveau sujet. Voilà, où on va parler de mes pires expériences dans la médiumnité ou du moins dans mon travail. Comme vous vous doutez bien, tout ne se passe pas toujours bien comme on le veut, même quand on est médium et même quand on est dans des métiers qui entourent le bien-être. Il n'y a pas toujours des bons rendez-vous, il n'y a pas toujours des bonnes occasions et on va en parler un petit peu. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas cité toutes les anecdotes négatives que j'ai vécues, mais j'en ai cité quelques-unes qui m'ont marqué et qui, je pense, vaut le détour. Je pense que, après moi, j'aime bien expliquer mes histoires. Je sais que vous aussi, vous aimez bien aussi écouter des expériences de médiums et comment les médiums ont parcouru leur chemin. Et les expériences que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu, que ce soit au tout début quand je faisais de la voyance ou même il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Et c'est parti. Donc, on va parler de la première expérience. La première expérience négative que j'ai vécue, j'avais 19 ans. C'était dans mon premier salon de voyance. On m'avait contacté pour faire un salon de voyance. C'était mon tout premier salon de voyance. Un salon de voyance très populaire dans la ville dans laquelle je suis, à Ajaccio. Euh, donc un salon qui est très attendu. Quand on me propose de faire ce salon, je suis très content, ça c'est sûr. Ça me stresse un peu parce que je sais que c'est un salon qui est très populaire, où il y a beaucoup de monde qui y vient et qu'il faut que je sois à la hauteur. Donc j'ai 19 ans à ce moment-là, ça fait à peu près 1 an et demi que je fais de la voyance. Euh, je reçois chez moi pas énormément de personnes pour savoir à quel point le travail va être dur ou pas dans le salon. Et parce qu'il faut savoir que quand on fait des salons de voyance, médium, voyant ou même astrologue, on peut être amené à faire entre 9, 12, peut-être même 16 consultations dans la journée, si ce n'est plus. C'est beaucoup de travail. Il faut être habitué à ce rythme-là. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, ça c'est sûr. De temps en temps, ça me plaît d'en faire. Mais les salons de voyance, c'est quelque chose qui fatigue énormément parce qu'on utilise énormément d'énergie, il y a beaucoup de monde. Enfin bref, repartons dans la pire expérience. Donc je suis dans ce premier salon qu'on me propose, que je fais avec grand plaisir, même si je stresse quand même beaucoup de le faire, mais je le fais et je suis très content de le faire. Et à ce moment-là, dans ma journée, j'ai un rendez-vous, donc une dame qui vient me voir, une dame dans la soixantaine d'années, je dirais. Elle arrive, je me rappellerai toute ma vie de cette dame, de comment elle était, même de son prénom, je me rappellerai toute ma vie. Tellement ça m'a marqué. Donc elle vient, elle s'installe, une dame brune, cheveux au carré, assez long, un long carré on va dire, un manteau noir, tout habillé en noir, très froide d'apparence.
Et quand cette dame s'installe dans ma cabine, je commence et je lui explique comment je fonctionne, voilà, comment les informations me viennent, etc. pour pouvoir commencer ma séance. Je lui explique, je commence ma séance en lui disant, en lui expliquant déjà comment je la ressentais elle, comme quoi c'était quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités dans sa vie, quelqu'un qui avait une vie quand même très carrée, qui avait ce côté très carré, tout simplement. Elle était très carrée, pas stricte, je dirais, mais voilà, il fallait que ça file droit pour elle, etc., etc. Je crois que je lui parle à un moment donné du domaine sentimental. Je crois que je parle dans ce domaine. Ça faisait peut-être, sachant qu'on a 30 minutes de séance, je pense qu'on était peut-être à 5 minutes de séance, donc je venais vraiment de commencer. Je lui avais un peu dit comment je la ressentais à elle, etc., au niveau de son caractère, de comment elle fonctionne dans sa vie, etc. Et au moment où je passe dans le sentimental, de là, elle me coupe direct et elle me dit bon, bref, mon mari est mort, vous l'avez même pas vu ça. Alors, déjà, ça me frustre parce que je me dis punaise, Lorenzo, tu aurais dû le dire avant, si tu l'as ressenti, etc. Donc, déjà, je me frustre, je me vexe aussi. Et je ne sais pas comment lui répondre, donc je la regarde et je lui dis on y viendra, mais je vous donne déjà les informations que je reçois sur le moment, donc je peux pas inventer les choses. Et de là, elle commence à le prendre très mal, à me dire que de toute manière, elle est venue, qu'elle savait qu'elle allait perdre du temps, qu'elle allait perdre de l'argent, qu'elle a mis 1 heure à savoir quel voyant ou quel médium elle allait consulter, qu'au final, elle était déçue de tout le monde, que les médiums n'ont jamais existé, que du moins que les médiums n'existent plus. Voilà, alors de là, j'essaie de plus me concentrer que prévu, on va dire, et j'essaie de lui faire un contact avec son mari qui est décédé. Et au moment où je commence à lui dire, c'est un monsieur qui disait pas beaucoup de choses, il était assez taiseux, il restait dans son coin, mais un bricoleur, quelqu'un qui travaillait beaucoup. De là, donc, elle me regarde et elle me dit de toute manière, là, vous faites que le décrire. Pour moi, ce n'est pas ça, être en contact avec un défunt. Alors qu'en fait, cette dame ne m'a pas laissé le temps de lui donner les messages en fait, que j'avais à lui donner. Elle voulait tout de suite, en fait, on va dire. Et la première chose en fait que j'aurais dû lui dire, c'était votre mari est mort. Voilà. Chose que je n'ai pas fait. Voilà, parce que les informations, elles arrivent petit à petit. Et en fait, à un moment donné, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était mon travail. Donc, pour moi, tout ce qu'elle disait, ben, ça voulait dire que j'étais nul, que je n'arrivais pas à voir les choses, que je ressentais mal, etc. Et je lui ai dit, je vais écouter, je vais venez avec moi, on va vous rembourser la consultation. Parce qu'elle voulait tout arrêter. Elle m'a dit arrêtez, arrêtez, c'est un bazar sans nom, etc. Donc moi, je l'ai pris très mal, ça m'a fait du mal parce que je pensais m'être trompé, etc. Alors qu'en fait, tout ce que je lui disais, c'était bon. C'est juste qu'il fallait qu'elle voulait absolument que je lui dise que son mari était mort dès le début. Voilà. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc encore une fois, pour les voyants et médiums qui me suivent, donnez toujours les messages comme vous les entendez. N'attendez pas à ce que la personne vous dise oui, mais vous m'avez pas dit ça, vous m'avez pas dit ça. Donnez ce que vous avez sur le moment, c'est ça le plus important dans la voyance ou de la médiumnité tout simplement. Cette dame, pour finir l'histoire, cette dame s'est levée, ne m'a même pas dit ni merci, ni rien du tout. Elle est partie directement. Voilà. Donc, quand tu fais ton premier salon et que dans ta journée, ben, tu as peut-être fait 6, 7 consultations, tu arrives à la 8e et la 8e, c'est ce genre de personne, ben, il faut savoir garder son calme, il faut savoir se remettre en question aussi, parce que c'est bien aussi de se remettre en question, mais pas forcément douter de soi, parce que je savais que ce que je le faisais avec le cœur, j'étais dans la bienveillance quand je lui délivrais ses messages, et en fait, elle m'a juste pris de haut en me disant que les médiums n'existent plus, qu'aujourd'hui il n'y a que des charlatans, etc. Voilà, j'avais 19 ans. Donc ça, c'est ma première pire expérience que je puisse me rappeler, qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a fait aussi grandir parce que j'ai su apprendre de cette situation. Voilà de ce qui est pour ma première pire expérience. On passe, si vous voulez, à la deuxième expérience, pire expérience. La deuxième pire expérience enfin pire, je ne sais pas si c'est réellement pire, mais du moins c'est une expérience qui a été
que j'ai vécu et qui peut s'inscrire dans les pires expériences. Je suis encore une fois en salon de voyance. Cette fois-ci, ce n'est pas sur Ajaccio, c'est autre part en Corse, avec une équipe de thérapeutes, de médiums, etc. Et quand on arrive à l'endroit où le salon, la journée spirituelle devait commencer, excusez-moi, je perds ma voix. Quand on arrive à cet endroit-là, sur les lieux du salon, la dame qui nous fait venir dans cet endroit qui organise le salon nous montre, voilà, les thérapeutes vont se mettre à tel endroit, les vendeurs de pierres, etc. se mettront à tel endroit, etc. Donc déjà on arrive, c'était comme une espèce de un magasin d'été, on va dire, un magasin saisonnier, si je pourrais dire ça comme ça. Et en fait, dans le fond, il me semble que c'était alors pas un tabac, mais comme une boutique souvenir, on va dire. Donc bon, déjà quand on arrive, je comprenais pas l'endroit. Pourquoi on était dans un endroit comme ça? Enfin bref, on te fait venir, on te fait travailler, donc tu es content. Voilà, il faut pas se plaindre hein, quand même. Et vient au moment où la dame va nous montrer l'endroit où les médiums vont devoir s'installer pour consulter. Et quand elle nous montre l'endroit, donc je crois qu'on est 2 ou 3 médiums et voyants. Je crois qu'on est 2 ou 3. Et d'ailleurs, si vous passez par là, faites-moi un coucou, dites-moi si vous vous rappelez de tout ça. Donc elle nous montre l'endroit où on va s'installer. Et en fait, je m'aperçois que, or, je précise, le salon était en juillet ou en août, je ne sais plus exactement, je crois que c'était juillet. Donc, à savoir que quand on est en Corse, en plein été, il fait très chaud, voilà. Et donc, on est au mois de juillet ou d'août, et elle nous montre l'endroit où on va consulter, et en fait, on s'aperçoit que déjà, on consulte dehors, et en fait, on est à l'arrière de la boutique, c'est-à-dire que sur le devant, vous avez un parking où il y avait les thérapeutes. Vous avez l'intérieur qui était le magasin, la boutique, et l'extérieur, le derrière du magasin, où il y avait une espèce d'impasse, ça faisait comme une espèce de long couloir, ouvert, hein, parce que c'était dehors, mais ça faisait comme un long couloir, parce qu'il y avait un grand mur qui fermait tout ça, on va dire. Et en fait, elle nous dit, ben voilà, vous allez être là. D'accord, pas de souci. Donc on voit qu'on est dehors, etc. Donc on réfléchit si on peut mettre des parasols, etc. Parce que le matin encore ça allait parce qu'il y avait de l'ombre, mais l'après-midi par contre le soleil sortait, donc nous on était en plein soleil pour faire de la voyance. Hein. Voilà. À savoir que pour faire de la voyance ou de la médiumnité, contact défunt, etc., vous imaginez bien qu'il faut une certaine concentration. Qui dit concentration dit quand même une bonne zone de confort, un endroit où on est bien, un endroit quand même assez accueillant, où on est quand même à l'aise. Voilà, pour parler, pour pouvoir tirer des cartes ou être un minimum en concentration et bien, tout simplement. Déjà que l'été, il fait très chaud. Mais alors, pour faire de la voyance ou de la médiumnité, bah, il faut beaucoup de concentration, en pleine chaleur. Enfin, il faut calculer beaucoup de choses à la fois. Donc, il faut un endroit quand même assez agréable. Et là, c'était pas forcément agréable. Donc, on voulait rendre cet endroit agréable en mettant des parasols pour se cacher un peu du soleil, etc. Et vient le moment où on s'installe avec les autres voyants et médiums, on installe nos tables. Et en fait, on s'aperçoit que l'allée dans laquelle on est, c'est tout petit. Ça doit faire peut-être, je vais peut-être me tromper, mais peut-être 1,20 m de long. Donc, c'était vraiment très étroit, on va dire. On installe nos tables. Moi, je mets ma nappe, mes bougies, etc. sur ma table de consultation. Et en fait, on s'aperçoit que nos tables sont penchées. C'est-à-dire que vous avez l'allée qui est très étroite, mais en plus l'allée, le sol est en fait un peu penché. Donc un peu en pente. Donc en fait, on est sur la table, mais on est comme ça. Et en fait, quand j'installe mes bougies, ma nappe, etc., on prend une pause entre-temps. Je crois que c'était midi ou autre, je sais plus, on prend une pause. Et quand on revient à cet endroit, et qu'on redécouvre notre endroit où on consulte, je m'aperçois qu'en fait mes bougies ont fondu et tellement qu'il faisait chaud et que c'était à l'extérieur. Vous imaginez bien à 14h, à 14h l'après-midi ou 15h même,
le moment où le soleil tape le plus. Et en fait, je m'aperçois que mes bougies ont fondu et elles ont pris la forme de l'allée. C'est-à-dire que mes bougies sont tordues. Et elles ont fondu tout tordues. Voilà. Donc, alors sur le moment, c'était un peu drôle, on va dire. Enfin, maintenant, j'en rigole surtout. Sur le moment, oui, c'était drôle, oui et non, parce que je me suis dit, maintenant, comment je vais faire? Et puis, quand je devais recevoir les clients, enfin, mes clients venaient me voir. En fait, on était tordus, voilà. Sachant que ce jour-là, j'ai consulté jusqu'à 23 heures le soir. Et en fait, j'étais complètement dans le noir. Voilà, il n'y avait même pas de lumière pour pouvoir éclairer les voyants et les médiums. Du moins, l'allée dans laquelle on était, il n'y avait aucune lumière. Et à 23 heures, il fait nuit. On ne voyait strictement rien. Je me rappelle, j'avais le flash de mon téléphone qui éclairait à peine mes cartes. Je voyais à peine. Voilà, c'était quand même une expérience qui a été quand même assez inoubliable. Moi, je l'oublierai pas comme ça, hein. Voilà. Travailler dans ces conditions. Et je crois que on avait 2 ou 3 jours de salon. Et le 3e jour, pour être très honnête avec vous, je n'ai pas consulté parce que moi, consulter dans des conditions comme ça, je ne pouvais pas. Et surtout faire venir aussi des gens, voilà, comme ça, la table tordue, le plein cagnard, enfin bref, c'était quand même assez épique. Voilà, je me rappellerai. Voilà, ça c'était pour ma 2e expérience. On arrive maintenant à la 3e expérience. Alors j'en ai choisi que 3. Celle-là, accrochez-vous bien parce qu'elle vous servira peut-être à vous aussi de leçon. Je ne sais pas. On me demande souvent en consultation si les personnes peuvent venir accompagner. Surtout quand elles viennent en face à face me voir en vrai. On me demande souvent est-ce que ma mère peut venir avec moi, est-ce que ma copine peut venir avec moi, etc. Du moins, on me l'a souvent demandé. Et un jour, c'était au début de mes consultations, je pense que ça faisait peut-être 2 ans que je faisais des consultations, que j'avais commencé à consulter. Et je me retrouve à avoir un rendez-vous avec une jeune fille l'après-midi, je la reçois, et quand elle arrive en bas de chez moi, elle me dit, voilà, je suis avec une amie, avec ma meilleure amie, est-ce qu'elle peut venir? Et ce jour-là, je n'avais qu'elle en consultation. Et elle me dit, par tout hasard, est-ce que vous pouvez prendre ma meilleure amie aussi en consultation, parce qu'elle est après elle aussi, etc. Donc je lui dis, ok, pas de souci, allez-y, venez, donc elle monte, elle vient chez moi. Je commence à faire la consultation à la première fille, donc celle qui m'a demandé le rendez-vous de base, on va dire. Je vois que dans son couple, il y a des choses qui vont pas trop, que avec son copain, il s'éloigne, enfin, il y a une espèce d'éloignement qui se fait. Elle me confirme que c'est vrai, qu'ils sont pas non plus sur le point de se séparer, mais qu'elle ressent qu'il y a de la distance entre eux, malgré qu'ils vivent ensemble, etc. Donc elle me confirme tout ça. Et à un moment, je vois des choses par rapport à son copain, je lui donne une lettre et je dis est-ce que cette lettre vous parle pour votre copain? Elle me dit non, je vois pas, etc. Bon, je vais écouter, retenez cette lettre, peut-être qu'elle sera importante plus tard et vous me direz par la suite ce qu'il en est. Elle me dit ok, très bien, pas de souci, etc. Et je finis sa consultation et je passe tout de suite, juste après, à la copine. Quand j'arrive à la copine, accrochez-vous bien, quand j'arrive à la copine, je demande à la copine, en rigolant, je la regarde et je lui dis vous avez rien à vous cacher par hasard, hein? Je dis au cas où. Ah non, non, pas du tout, on est meilleurs amis, donc on se dit tout, on connaît tout l'une de l'autre, etc. Très bien. Donc je lui dis ok, pas de souci. Je vais écoutez, si vous n'êtes pas timide, parler de votre intimité ou de votre vie intime ou enfin je sais pas, votre vie privée tout simplement. Je peux le comprendre. Je vais en tout cas, si ça vous gêne pas, on commence la consultation. On commence la consultation, c'est parti. Je lui parle de sa vie professionnelle, me semble-t-il. Je crois même que je lui parle de ses capacités spirituelles. Je sais plus exactement de tout ce qu'on parle, mais je sais qu'à un moment donné, je lui donne un prénom. Alors, je vais vous donner un exemple bête, hein. Je vais lui donner le prénom Carlos. Elle me regarde, elle me dit oui, ben, c'est le copain de madame. Donc en fait, c'était le copain de la première cliente que j'ai eue, à qui je n'avais pas forcément demandé le prénom de son copain, parce que j'avais déjà des ressentis, etc. Donc je n'avais pas forcément besoin de son prénom. Et quand j'arrive à la copine, et ben, je lui dis j'entends Carlos.
Elle dit, bah oui, bah justement, Carlos, c'est le copain de ma meilleure amie, etc. Je dis, ok, très bien, pas de souci. Je continue, je parle d'autre chose, et quand j'arrive à sa vie de couple, donc elle est en couple, etc., et je lui dis, j'ai ben vous aussi, j'ai dit avec votre copain, il y a un éloignement qui se fait naturellement, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, vous allez prendre tous les deux un chemin un peu différent, et vous allez vous éloigner de plus en plus. Et elle me regarde, elle me dit, ah bon, peut-être, j'ai pas forcément ressenti qu'il y avait un éloignement en ce moment, etc. Et je lui dis, j'ai dit, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, ou vous allez flasher sur quelqu'un. J'ai dit, et quand vous allez être dans cette situation-là, vous allez être un peu bloqué, j'ai dit, parce que bah, vous n'allez plus savoir quoi choisir, qui choisir, etc. Donc faites attention, mais soyez honnête et restez honnête au moins avec lui. Voilà, même si aujourd'hui vous êtes à une étape de votre vie, peut-être que vous l'aimez plus ou autre, mais soyez au moins honnête avec votre copain et faites ce qu'il faut faire. Et je lui dis, j'ai mais c'est bizarre, je sais parce que la personne avec qui que vous avez flashé, etc., j'ai l'impression qu'elle est déjà dans votre vie. Alors elle me regarde, elle me fait ah non, non, pas du tout, j'ai pas de vue sur quelqu'un, je suis avec mon copain, mais bon, c'est vrai, vous avez raison, en ce moment on n'est plus trop, on n'est plus comme avant, etc., nanani, mais j'ai jamais été ailleurs. Je lui dis, j'ai pas dit que vous avez été ailleurs, j'ai juste dit que pour moi, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Voilà. J'ai dit peut-être qu'il est peut-être déjà dans votre vie aujourd'hui. Non, non. Écoutez, je retiens, etc. Bon. Et à savoir que la première cliente qui est venue me voir était venue un peu pour le côté sentimental, hein, où je lui dis que avec son copain ça va plus trop, etc., qu'il y a une distance entre eux, qu'il faut qu'ils en parlent parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair entre eux. Et en fait, quand elles s'en vont, ces deux jeunes filles, ma cliente officielle, la première, m'envoie un message, je pense, peut-être 2 ou 3 jours après, et pour me dire, Lorenzo, c'était pour vous dire tout simplement que j'ai compris pourquoi mon copain était ressorti dans la voyance de ma meilleure amie. Elle me dit, bah, en fait, tout simplement, il me trompe avec elle. Waouh! Donc là, gros choc pour moi. Je n'avais pas forcément cerné réellement le problème réellement, mais je m'étais fait une idée, je m'étais dit non quand même, elle va pas draguer le copain de sa copine quand même. Je me trompe, s'il sort son copain, c'est que bah il doit sortir parce qu'ils sont proches, c'est deux couples de jeunes, etc. Donc ils doivent être proches ensemble, doivent faire des choses, etc. Et en fait, la cliente me confirme que elle a bien vu les messages entre son copain et sa meilleure amie, et qu'en fait la meilleure amie trompait son copain avec le copain de sa meilleure amie. Voilà pourquoi quand on vient me voir en consultation aujourd'hui, il n'y a pas que pour ça non plus, mais voilà, c'est pour ça que je demande souvent, je dis, vous êtes sûr, vous avez rien à vous cacher? Ah non, non, pas du tout. Alors les gens souvent rigolent ou autre, et des fois je leur explique cette histoire-là, qui moi personnellement m'a marqué, parce que j'ai trouvé ça quand même assez fou de la part de la meilleure amie, de vouloir quand même une consultation, en sachant que le médium ou le voyant va pouvoir voir des choses qu'elle peut faire dans le dos de sa meilleure amie ou autre. Et voilà, ça fait partie d'une de mes pires expériences. Voilà. Alors, j'en ai pas souffert non plus, mais c'est quelque chose que j'aimerais plus revivre. Voilà, parce que j'ai été très mal à l'aise, en fait, au final. Et de me dire qu'en fait, j'avais vu le prénom du copain d'elle chez l'autre, ben, parce qu'en fait, ben, ils se parlaient. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ces expériences-là. Voilà. Peut-être que vous, dans votre travail, vous avez vécu pire que moi. Alors ça, c'était bien sûr que certaines anecdotes, hein, on va dire, parce qu'il y en a d'autres aussi. Certaines que je ne citerai pas forcément. Elles, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas forcément quelque chose de grave. Donc voilà, j'ai voulu quand même vous en parler. Et je pense que les 3 histoires que je vous ai racontées
font réellement partie d'une de mes pires, parmi d'autres, mais elles font partie de mes pires expériences vécues dans la médiumnité, dans mon travail, dans mes consultations. Et c'est des choses auxquelles il faut faire face tous les jours et que on n'a pas forcément toujours le choix. Et vous me direz, voilà, en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous voulez d'autres vidéos un peu dans le même genre, parce que là on a fait mes pires expériences, mais on pourrait faire mes plus belles expériences ou mes expériences peut-être les plus folles dans la médiumnité, dans un contact défunt ou autre. Vous me direz en commentaire, j'attends vos commentaires avec impatience. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime. Je vous remercie pour les personnes qui ont fait des dons sur ma chaîne. Ça fait vivre ma chaîne, voilà. Alors, même si c'est pas des dons de 3000, voilà. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne. J'espère que mon contenu vous plaît toujours autant et que si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur à vos côtés et je vous dis à bientôt. Amour et lumière.